Bon allez, on est parti pour le bilan du semestre 1 et je peux te dire que ce n'est pas très très fun à dire, à expérimenter. Enfin clairement, je vais pas non plus te vendre du rêve, mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est aussi ça la vie de manière globale. C'est les phases de contraction qu'on oublie un petit peu de temps en temps, qui existent, qui sont là, qui font partie du deal, qui font partie de ce qu'on doit vivre et expérimenter, et c'est littéralement ok. Je suis désolée, mon chien a décidé de bouger, mais elle va se détendre un petit peu, je pense, par la suite. En tout cas, je l'espère. Bref, petit partage d'un bilan mitigé pour moi. Mais encore une fois, je sais que les périodes de contraction, elles sont essentielles à vivre. Donc, je suis OK aussi avec l'idée que voilà, j'ai eu une phase de contraction assez intense ces derniers temps. Et je suis OK. Je suis OK avec ça, je prends le truc et je m'autorise à l'accepter à 200% et à me dire ok, on verra ce qui se passera après. Le plus important, c'est moi, ma santé, ma vitalité. Et ce qui fait que derrière, sur le long terme, je vais continuer à briller, rayonner, prendre ma place et continuer à monter un business qui m'anime et qui me fait plaisir. D'accord. Les choses se font pas en 2 jours, les choses se font pas en 3 mois. Souvent on l'oublie, les gens vont vouloir toujours plus, de manière beaucoup plus rapide, etc. Sauf qu'en fait, des fois, ça ne se fait pas comme on veut. Et c'est aussi ok de prendre tous les aléas de la vie et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. En tout cas voilà, c'est ce que je suis en train de vivre et expérimenter. Déjà pour petit rappel, d'ailleurs si tu veux beaucoup plus d'infos, je pense que tu peux aller écouter l'épisode 253. J'en ai parlé énormément. Je démarrais par le perso, je finirai par le pro. Comme ça, tu vas voir un petit peu en fait ce qui a découlé dans le pro vient aussi beaucoup du perso. Déjà pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode 253 dont je viens de parler, j'ai eu pas mal de problèmes de santé en décembre dernier, ce qui fait que janvier a été extrêmement chaotique puisque beaucoup de fatigue, beaucoup de mal à me sentir bien, un manque de traitement pour ma maladie auto-immune, donc ça a été très compliqué au départ. Donc un mois de janvier vraiment atroce en termes de santé physique et mentale, vraiment. J'étais la personne qui disait le plus je suis fatiguée. Voilà, c'est dur à accepter, mais c'est une réalité, c'est ce que je disais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf qu'effectivement, ça a changé, évolué, mais ça a pris beaucoup de temps. Mais en tout cas, ma santé a été un vrai challenge depuis janvier dernier, clairement. Et ça continue à l'être, d'accord. C'est pas résolu, c'est pas un truc qui s'efface, hop, et puis on revient à zéro. Non, ça ne marche pas forcément comme ça. Donc ça reste un bon challenge de vie là que je suis en train d'expérimenter. Clairement, c'est pas forcément rose et facile tous les jours, mais c'est le corps que j'ai. C'est les symptômes que j'ai, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mis à part prendre le temps, bosser pour que ça avance, etc. J'ai pas trop le choix. Donc, ça déjà, c'est la première chose. Clairement, une santé en dents de scie et beaucoup d'échecs perso du coup par rapport à ça, puisqu'en fait, en termes sportifs, j'ai eu énormément de difficultés à faire du sport, d'accord. Euh, Puisque tout me paraissait beaucoup plus lourd, tout me paraissait beaucoup plus cardiaque, puisque forcément, faute de santé, un peu compliqué de vivre ça bien. Donc beaucoup de difficultés à revenir au sport, pour être tout à fait honnête, vraiment. Je crois que j'avais même plus du tout envie d'aller à la salle de sport. Clairement, pour moi, c'était un truc qui était vraiment challengeant à faire. Et j'étais en mode, mais j'ai pas du tout envie de le faire là, c'est no way. Donc vraiment, ça m'a... Je sais pas, ça m'a ramené à mes limites. Beaucoup, beaucoup sur mes limites, en mode ouais, je suis pas capable de faire ci, j'arrive pas à faire ça. Vraiment, ça m'a diminué en tant que personne et je pense que ça m'a beaucoup impacté dans tous mes projets perso ces derniers temps. Ça a été vraiment très très challengeant. Je n'ai pas fait mon semi-marathon comme prévu, je n'ai pas couru le marathon de Paris que je devais courir. Vraiment la décadence la plus totale et ça m'a permis de prendre du temps pour déconnecter, moins travailler, me reposer, faire très peu de sport. Ça a été vraiment une bataille pour revenir à un certain niveau d'énergie assez fort, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, c'est clairement pas une bataille qui est finie avec mon corps, avec moi-même. Mais j'ai décidé de ne pas, pour l'instant, avoir recours à la médicamentation occidentale, c'est-à-dire faire des dingueries avec mon corps et lui imposer des produits réellement too much, d'accord. Clairement, je ne suis pas du tout pour ça et je pense que c'est vraiment
pas possible. Mais on verra en fonction de ce que me dit mon corps et de comment est-ce que je réagis à ce que je fais à côté, on verra bien. Mais en tout cas, c'est très challengeant comme période et vraiment, j'envoie toutes mes ondes de soutien à toutes les personnes qui ont des maladies, qui ont des symptômes réguliers, qui galèrent parce que franchement, c'est un vrai fléau et c'est une vraie bataille. Et en même temps, c'est comment est-ce que j'apprends à vivre avec ce que j'ai et comment est-ce que j'apporte plus d'harmonie dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit pour que justement les choses se déroulent au mieux. Donc voilà, clairement un début d'année très challengeant et qu'il a toujours été depuis janvier, donc de janvier à juin. Gros challenge au niveau du perso et de la santé, clairement pas forcément facile, donc de gros échecs, de grosses tristesses, une grosse baisse de sport que j'ai commencé à reprendre, mais j'avoue que c'est pas que c'est dur, j'arrive à faire ce qu'on me demande, mais je trouve que le plus challengeant c'est d'avoir tout perdu. D'avoir perdu beaucoup de choses. Ce qui fait que derrière, ça fait le retour. Genre reconstruire pas mal de trucs alors que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup progressé en sport. Et c'est dur. Je crois que le pire quand t'es athlète, qu'importe ton niveau, moi je suis autant athlète que d'autres personnes parce que le sport fait partie intégrante de ma vie. C'est juste que je suis pas la meilleure là-dedans, mais j'ai quand même ce truc-là qui m'anime. Et ben, je peux te dire que c'est très dur de se motiver à faire les choses quand tu perds tout, c'est l'angoisse. Je comprends tous les sportifs qui vivent des grosses, grosses blessures, des moments où ils doivent arrêter, ne pas faire, etc. C'est waouh, le retour à la réalité, c'est c'est très compliqué à gérer parce qu'au final, tu as l'impression d'être nul, alors que tu l'es pas. Tu as l'impression que ton corps a oublié, mais il a pas oublié. Il prend juste du temps pour s'y remettre. Hein. C'est pas forcément quelque chose d'inné qui revient tout de suite, quoi. Donc, donc ouais, très très dur, honnêtement, gros challenge, mais on continue, on fait les choses pour que ça avance dans le bon sens, et puis on va au bout de toutes nos idées parce que franchement, c'est vraiment important de le mettre en place et d'avancer un maximum, quoi. Donc voilà, par rapport au sport, par rapport au perso, il y a eu ça. Je crois qu'il y en a qui l'ont compris, j'ai perdu une personne chère aussi dans ma vie. Donc ça m'a demandé aussi beaucoup beaucoup de travail sur mon émotionnel, énormément. J'ai aussi fait pas mal de deuil de relations grâce à l'hypnose. J'ai une copine hypno qui m'a beaucoup aidée. Et j'avoue que depuis qu'on a fait une séance ensemble, eh ben, ça va beaucoup mieux. Donc tant mieux, je suis très contente de ça. Et puis voilà, c'est apprendre à accepter que les gens partent, à apprendre à accepter que les gens ne sont pas toujours là pour être là pour nous et c'est ok. Et j'avoue qu'au départ, ça a été très challengeant pour moi. Mais au final, très contente de l'avoir fait et en fait de m'autoriser juste à vivre une vie qui est la mienne. Les gens sont dedans ou pas, c'est leur choix. J'ai pas besoin d'avoir des personnes dans ma vie, c'est pas obligatoire. Et encore heureux, le but c'est de vivre la vie que moi je veux. Et si les gens, on va dire, ne veulent plus y être, et ben, c'est aussi ok. Et c'est pas à moi de changer qui je suis pour que les gens m'apprécient, pour que les gens continuent à être dans ma vie. Au contraire, si moi j'ai décidé de changer, de prendre une autre voie, de faire autre chose, et ben c'est aussi ok, j'ai le droit. Et c'est le chemin que je prends qui est le plus aligné, qui doit me correspondre littéralement, je pense, pas besoin d'autre chose. Donc ouais, gros challenge d'identité en cette année 2025. Je pense que mon identité est en train littéralement de changer, d'être en mouvance. Et vraiment, c'est ça qui me challenge le plus parce que j'ai toujours été la meuf toujours très forte, qui faisait toujours du sport, qui avait toujours sa discipline, sa routine. Et en fait, début 2025, tout a été challengé, explosé, remis à terre. Après, ça a fait ouais, je reviens, puis après, non, en fait, j'en peux plus, donc je repars. Enfin, que des dingueries comme ça. Je pense que ça a vraiment été le plus dur à vivre et à expérimenter. Je le sais. Et c'est encore quelque chose qui est en mouvance de mon côté et qui continue à bouger, à expérimenter, etc. Donc je sais que j'en suis loin de la fin de mon combat. Mais je pense que je suis ok avec ça. Je suis ok avec cette transition, cette mutation. J'ai beaucoup sorti la transition sur mon jeu de cartes, mon petit oracle intuitif. Donc je pense que je suis en mode transition dans ma life. Et les transitions, elles prennent du temps. Et c'est ok pour moi qu'elles prennent le temps qu'elle a envie de prendre. C'est juste à moi de comprendre, ajuster, réadapter et puis avancer au fur et à mesure, mais à un rythme qui peut être soutenu aujourd'hui et pas n'importe quoi. Parce que tu vas voir que du coup, dans le pro, ça a eu beaucoup d'impact, d'accord. Ça a eu beaucoup d'impact sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de clients, sur les actions que j'ai mis en place. Clairement, ça a eu un gros impact.
parce que toute mon identité a été biaisée. Donc en gros, grosse perte de légitimité pendant un bon moment, je pense, en me disant bah attends, qui je suis pour dire faut que tu sois discipliné, déterminé et tout, alors que toi t'as pas la patate du tout. Mais ne t'inquiète pas là-dessus, ça va beaucoup mieux. Et encore une fois, ça fait partie du process, d'accord, hein. On a des croyances, on a des peurs, elles reviennent souvent et c'est tout à fait ok que ça revienne. Donc voilà, là-dessus, ça commence à aller mieux. Que te dire par rapport au projet business, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup du coup au final. Il n'y a pas eu grand chose au niveau business quand je fais le lien, etc. J'ai pas mis beaucoup de choses. J'encaisse un chiffre d'affaires de 14 116 euros pour être exact, ce qui n'est pas du tout foufou pour être honnête, mais c'est ok, d'accord. Je savais très bien que de toute façon j'avais pas l'énergie pour avoir plus de clients, plus de gens, donc je savais très bien que ça allait pas être foufou. J'ai eu des petits projets, mais j'en ai pas eu des masses pour être honnête. J'ai fait de la com, ça a été vraiment un de mes premiers gros projets. Désolée, hop, je me mouche, mais j'ai pas trop envie de couper la vidéo. Parce que ici on fait du vrai. Et bizarrement ce matin j'ai un peu le nez qui coule. On va savoir pourquoi alors qu'il fait super chaud dehors et que c'est un des jours les plus chauds qu'on va avoir depuis quelques temps. Bref. Mais voilà, projet, j'ai vraiment la com, j'ai énormément bougé sur ma communication, ça a vraiment été sympa de bouger, de faire un truc un peu plus pro et de m'autoriser vraiment à faire quelque chose de différent, même si aujourd'hui j'en suis loin de ce que je suis capable de produire, donc dans les prochains mois ça va continuer à évoluer. Ensuite, ce qui a été vraiment chouette de mon côté, c'est de travailler sur un premier lancement au mois de mars, où vraiment là j'ai fait que de la com, d'accord. Donc je me suis challengée à vendre mon ancien mastermind juste avec de la com, parce que j'avais aucune énergie pour faire un événement en live, etc. Machin, je n'avais aucune envie de le faire, j'avais aucune patate pour le faire, donc tant mieux. Ça m'a permis d'avoir une nouvelle cohorte qui a démarré la promo numéro 4. Donc ça, trop chouette. J'ai des clientes qui sont contentes, satisfaites. J'ai aussi clôturé une session de mastermind avec d'anciennes clientes. Donc ça, c'est trop bien que les gens puissent retrouver leur indépendance, kiffer leur vie et passer à autre chose. Ça, c'est vraiment une super chose. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai fait beaucoup plus de prises de parole en public. Donc ça, j'étais trop contente. C'était vraiment un truc que je voulais mettre en place et que je vais continuer à réaliser. Donc pour ça, j'ai fait une première soirée atelier sur la pitch, enfin sur le pitch, la prise de parole en public le 4 mars dernier. Donc ça a été vraiment super cool avant de sombrer un peu plus dans un problème de santé où j'étais vraiment pas bien. Ça a été foufou, j'ai grave kiffé faire cet événement, ça a eu un beau succès et j'ai eu que de bons retours sur cet événement, donc franchement, que dire de plus, mis à part modèle tough, faut se faire confiance et faut faire les choses qui nous font kiffer, même si elles nous font peur, parce que bah voilà, j'ai pitché pendant devant plus de 20 personnes et ça fait peur au départ, mais quel bonheur de faire ce genre de choses. Après, j'ai fait 2 ateliers en présentiel, j'en ai fait un avec une copine, j'en ai fait un toute seule, et donc ça c'était vraiment chouette. J'en ai fait aussi en ligne, j'ai fait des petits ateliers à demi-journée, et franchement trop bien comme idée, comme projet. Je pense que je vais le réitérer parce que franchement j'avais grave kiffé mettre ça en place, donc à voir si je recale des dates par rapport à tout ça. Et enfin j'ai fait le festival Expansion la semaine dernière, dont je ne vais pas encore te partager le bilan ou quoi que ce soit, parce que pour l'instant, je suis encore en train de le faire, je suis encore en train de réfléchir, donc ça va me prendre un peu de temps pour le faire, mais en tout cas un chouette event en ligne que j'ai adoré réaliser, présenter et proposer aux personnes qui étaient là, donc clairement un super chouette moment. Donc bref, un début d'année comme je ne le voulais pas. Mais encore une fois, les phases de contraction, elles nous apprennent des choses, elles nous apprennent que la santé elle est fondamentale, qu'on peut pas non plus toujours travailler et faire n'importe quoi tout le temps, parce qu'au final on finit sur les rotules et ça ne se passe pas forcément bien puisqu'on est beaucoup plus fatigué, explosé, défoncé, d'accord. Donc ça clairement gros travail à faire là-dessus. Mais de beaux apprentissages, pour être tout à fait honnête. Moi j'ai vraiment appris beaucoup de choses de cette première période de l'année. Ma santé mentale, ma santé physique, déjà c'est des fondamentaux, je peux pas blaguer dessus, ça c'est très important. Ensuite, je peux pas être H24 en train de bosser, ça clairement c'est niette, ça me demande trop d'énergie et à la fin je suis pas du tout alignée et en fait limite j'ai plus du tout envie de bosser. Donc ça clairement je ne peux pas le faire non plus. Et enfin, c'est pas parce que tu vas pas bien que ton business non plus il arrête de tourner, d'accord. Honnêtement, il s'est passé plein de trucs de ouf quand même cette année. J'ai d'autres projets qui arrivent, j'ai d'autres choses qui viennent. Donc en fait, même dans les moments qui étaient les plus sombres, les plus obscurs pour moi, j'ai eu de belles opportunités business qui se sont
mise en place. Donc que demander de plus, honnêtement, ça a été juste fou de pouvoir vivre et expérimenter ça. Je sais que je suis pas du tout sortie d'affaires, là je te parle un peu au passé, mais en fait je suis encore dedans à 200%. Donc j'avoue que la santé me... Eh bien, mon beau challenge du moment. Donc je continue à faire attention, à moins bosser, à prendre du temps. Et les moments où j'ai besoin de bosser plus, eh ben, c'est ok. Mais du coup, après derrière, je réanticipe et je me remets aussi à me reposer tranquillou. Parce que j'ai besoin de ces moments off en ce moment pour me recharger, me ressourcer, me régénérer. Donc c'est important que je les prenne. Si je les prends pas, bah c'est un peu plus compliqué pour moi d'avancer. Donc je t'invite à faire de même aussi de ton côté si c'est pas quelque chose que tu fais déjà. Mais c'est super important de prendre le temps de se régénérer, de prendre soin de soi. Ça fait partie vraiment des choses que je retiens là de ce premier semestre 2025. Voilà, ça a été un bon challenge pour moi. Et comme tu l'as vu, bah, je continue, d'accord. J'ai mon académie qui ouvre ses portes. Donc tu vois, j'ai changé toute ma marque cette année. J'ai changé tout le branding, toute ma marque, tout a évolué, tout a transcendé parce que bah, forcément, moi, je deviens une autre personne. Donc tout ça a dû suivre. Donc je me suis autorisée vraiment quelque chose de différent. Et juste, ça va être fou. La suite va être amazing. En tout cas, j'ai trop hâte. Je bosse là-dessus tous les jours. Enfin, en tout cas, pas tous les jours, mais tu l'auras compris. Régulièrement pour que ça avance, que ça aille dans le bon sens et vraiment que je puisse me sentir bien. Clairement, avoir un business qui me fait kiffer, qui soit aligné avec ce que je veux et qui soit à 100% connecté en fait avec la personne que je veux être, tout simplement. Donc, ouais. Ouais, je suis une meuf comme ça, moi. J'ai besoin que les choses elles soient claires, que ça me permette justement de savoir où est-ce que je vais, etc. Et moi où ça l'est pas, comme ce début d'année, clairement, les résultats ils sont pas là non plus. Donc là, gros objectif pour le semestre 2, dont je vais pas forcément parler aujourd'hui parce que j'ai envie un peu de les garder pour moi et de me prouver à moi-même que je suis capable de les suivre. Voilà, j'ai pas mal d'ambition là qui se met en place et en même temps de l'ambition sur ma santé, clairement. L'ambition sur ma santé mentale et physique, il y a un gros volet. Pour le reste, il y a beaucoup de on suit la cadence, on augmente un petit peu, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Je pense que j'en ferai un deuxième épisode plus tard où je t'explique un petit peu mes objectifs et tout, peut-être en septembre, histoire que tu vois un peu mes objectifs de fin d'année. Et là, je vais commencer à bosser du coup sur tout ça à partir de juillet, août, parce qu'en fait, moi j'adore cette période. Je ne comprends pas pourquoi on va tous s'arrêter de bosser pendant 2 mois, je ne vois pas d'intérêt. Moi, ça me gave, je déteste ça. Donc, moi, je vais continuer à bosser parce que j'aime bien. Je sais que je vais un peu adapter mes horaires parce que la chaleur fait qu'on a moins de concentration, moins de focus. Mais je sais que je vais continuer à travailler parce que ça me met en joie de le faire tout simplement. Donc, je vais continuer à le faire. Et j'espère que toi, tu feras à ta sauce et que tu vas suivre ton instinct et ton intuition en fonction de ce que tu veux faire. D'accord. Mais encore une fois, demande-toi, est-ce que je veux travailler parce que je suis en manque ou est-ce que j'ai envie de travailler parce que j'ai vraiment envie d'accomplir des choses. D'accord. Il y a vraiment deux biais différents à bien prendre en compte. Mais voilà, j'ai des beaux objectifs. Encore une fois, je me suis détendue sur les statistiques, ce que j'attendais, etc. Parce qu'en fait, je sais que là, ma santé est encore en péril. Donc, je préfère mettre des objectifs un peu moins importants. Mais pour un peu plus important qu'au premier trimestre. Mais semestre, mais moins important pour justement garder le cap et pas aller chercher un truc qui me paraît irréalisable, inatteignable tout de suite parce que ça va me déprimer, me dépiter et je suis pas non plus là pour ça. Je suis là pour kiffer, prendre mon temps, kiffer la vibe et donc c'est important de construire sur le long terme, donc autant prendre des objectifs qui soient intéressants sur le long terme et pas sur le court terme. En tout cas, l'académie va vraiment beaucoup évoluer, je vais continuer à faire de la com, je vais peut-être faire des conférences, je vais bosser sur mon réseau et bien entendu il y a toute une partie santé mentale couple qui va être fondamentale parce que je sais que c'est des choses que j'ai envie de venir découvrir, à partir à l'aventure là-dessus et vraiment m'autoriser des choses qui vont pas forcément être très fun pour les gens. Mais voilà, pas boire d'alcool, faire attention à ce que je mange, bref, plein de trucs comme ça qui sont fondamentaux pour ma santé aujourd'hui. Et que je dois vraiment continuer à prendre au sérieux pour que ma santé continue à s'améliorer sur le long terme et pas sur le court terme. Voilà. Écoute, je t'ai fait un épisode qui était assez court, je voulais pas non plus passer des heures à te raconter ma vie, je voulais vraiment plutôt te raconter voilà, ce qui se passe dans la tête d'une entrepreneur, d'accord, qui prend le temps de faire le point, qui s'autorise pleinement à réfléchir à qu'est-ce qui s'est bien mal passé. Par rapport à tout ce que je t'ai dit, moi j'ai fait une vidéo que je garde pour moi, qui fait un peu le point sur tout ce que je fais depuis janvier, et en fait je trouve ça bien parce que quand je le regarde, je me dis en fait... j'étais dans un bon état, j'étais dans un sale état, voilà, il s'est passé plein de trucs, c'était fou. Je l'ai fait notamment au mois de mars, début avril je crois, pour faire le bilan du trimestre 1. Et waouh, comment te dire, je vois ma tête, j'étais dans un sale état physique. Oh, c'était fou, j'étais gonflée de partout, j'avais des cernes de malade, je pense que j'étais
exténuée. Et ça se voyait, plus les médicaments que je prenais qui m'ont totalement modifié mon corps, mes pensées, qui m'a vraiment défoncé quoi. Je recommande pas et c'est fou de voir à quel point on a évolué, on change en quelques mois et juste je t'invite à faire la même chose si toi aussi tu as envie de faire des points, tu as envie de te connecter à ce qui est important pour toi, vraiment prends le temps parce que c'est tellement important de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, c'est vraiment pépite pour regarder le cap et savoir ce qu'il nous reste à faire ou pas. Donc vraiment je t'invite à faire la même chose de ton côté, faire un point, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu expérimentes et qu'est-ce que tu imagines pour la suite. Voilà, si tu n'es pas encore au courant, les portes de l'académie Atomic Leaders ont ouvert, d'accord. Je réouvre mon cercle des leaders puissantes que j'ai ouvert au mois de mars dernier. Si tu veux rejoindre Ida, Eve, Léa, eh bien je t'invite à nous rejoindre. C'est un accompagnement sur mesure, c'est une safe place que j'ai créé qui te permet justement de t'autoriser pleinement à prendre ta place, à agir avec détermination et à atteindre tes objectifs business. Parce qu'on est là pour travailler autant ta stratégie que ton leadership, que ton mindset. Et ça se passe sur plusieurs mois. C'est une belle aventure humaine et tu as le lien en description si tu veux en savoir plus sur l'accompagnement de manière globale. Vraiment, n'hésite pas à y réfléchir, me poser tes questions si tu en as, parce que clairement, je pense que ça peut être clé pour toi si tu veux changer totalement ce qui se passe dans ton business, dans ta vie, et vraiment prendre beaucoup plus de leadership sur tout ce qui se passe et sur tout ce que tu fais. J'ouvre quelques places là maintenant pour nous rejoindre, donc n'hésite pas vraiment, c'est une aventure 100% premium, 100% authentique, 100% alignée, et je t'invite pleinement à nous rejoindre. Sur ce, moi je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de podcast. Tu vas voir, je te prépare une belle surprise pour cet été et je te dis à très bientôt.